comment créer une boutique en ligne avec Systeme.io. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Le but, c'est de créer ensemble cette page. C'est une page de vente d'un produit physique qu'on va voir ensemble comment mettre en place et comment faire tous les réglages. Alors pour ce faire, tu te rends sur ton Systeme.io. Si tu n'as pas encore de compte, je te mettrai dessous le lien pour t'inscrire gratuitement et puis tester les pages sur Systeme.io et tu pourras installer la page de vente de ton produit physique. Alors comme tu peux voir ici, j'ai déjà installé un produit, mais on va voir ensemble ce produit et je vais t'expliquer à l'intérieur tout ce qu'il faut mettre et pourquoi il faut le mettre. Donc ici, moi je vais cliquer sur éditer, mais sinon toi bien sûr tu n'auras rien ici, tu cliqueras ici sur créer le produit. Donc là moi je vais faire éditer pour aller plus vite. Et ensuite ici, très simple, tu vas rentrer les informations de ton produit physique. Donc tu vas rentrer dans un premier temps le nom, ensuite une petite description. Alors je te recommande vraiment de mettre une petite description ici parce que si tu mets une grosse description, ça va être compliqué sur la page de vente et tu verras, vaut mieux mettre le texte à côté. C'est pourquoi je te recommande de mettre une toute petite description ici. Ensuite, on a l'élément UGS. Alors UGS, c'est l'unité de gestion des stocks. En fait, quand tu viens cliquer ici, automatiquement, Systeme.io va te mettre un code. Mais bien sûr, tu peux changer ce code et tu peux mettre voilà, les 3 premières lettres ici de ton nom. En fait, c'est ce que va remplir directement Systeme.io. Ensuite, on a l'élément taxe. Alors, plusieurs possibilités suivant ton entreprise. Si tu es auto-entrepreneur ou si tu as une micro-entreprise, tu n'es pas sujet à la TVA. Donc ici, tu vas laisser 0 et au niveau de la gestion de la taxe, tu vas laisser exclu ici. Si bien sûr, tu as un autre type d'entreprise et que tu es sujet à la TVA, tu vas rentrer le montant, bon, peut-être 20% pour la France. Et ensuite, ici, tu vas marquer incluse. Ça mettra directement dans le tarif. Ensuite, tu vas sélectionner la devise, tu vas sélectionner un tarif, tu vas sélectionner le poids bien sûr de ton produit, c'est important, et la limite des stocks. Donc là, si tu as plus qu'un seul produit en stock ou si tu en as 50 ou 100, à toi de remplir ici ce que tu veux. Alors, au niveau de la livraison, c'est très important. Il va falloir aller dans tes paramètres. Donc, pour aller dans tes paramètres, tu viens ici sous ta photo de profil, tu viens cliquer sur paramètres et ensuite, tu viens cliquer ici sur paramètres de livraison. Et donc là, tout simplement, on va activer les paramètres de livraison. Donc, nous, on va créer un service de livraison. Donc là, je vais marquer, voilà, livraison par exemple en France. Voilà. Standard. Donc là, je vais faire sauvegarder. Donc là, on a la poste locale, domestique ou internationale. Et nous, on a créé ici l'élément France. Donc soit tu peux utiliser domestique ici, soit tu peux utiliser l'élément que tu viens de rentrer. Et donc France, et on vient créer une zone de livraison ici. Donc là, pareil, je vais remarquer France pour rester assez simple. On va sélectionner les pays. Donc nous, on va sélectionner pour l'instant juste la France. Mais si tu veux rentrer plusieurs pays, donc là, par exemple, je vais marquer France. Si tu livres maintenant, je sais pas, par exemple, je vais dire en Belgique. Voilà, tu viens sélectionner Belgique et ça vient se rajouter ici. Donc, tu sélectionnes tous les pays que tu veux inclure justement pour ta livraison. Donc là, nous, on va rester sur la France. Donc là, on vient décocher la Belgique et ensuite, tu viens faire sauvegarder. Une fois que tu as fait sauvegarder, tu rentres ici et on vient créer une règle de livraison donc à l'intérieur de la France. Et donc là, tu viens marquer ta règle de livraison. Donc d'abord, tu vas marquer le nom, donc livraison domicile peut-être. Livraison à domicile. Voilà, tu viens sélectionner donc bien sûr ta devise. Donc nous, on va sélectionner euros. Tu viens sélectionner ton tarif. Donc là, admettons, si tu as un tarif standard, tu viens sélectionner, je sais pas, 15 € pour la livraison standard. Ici, tu viens marquer une petite description. Et en fait, il va y avoir ce qu'on appelle des conditions de règles. Alors en fait, ça va être lié en fonction du poids de l'article. Donc là, derrière, il va falloir que tu rentres le poids minimum, le poids maximum et ensuite le tarif qui est lié à ce produit. Donc là, par exemple, si on marque 500 et ici, on va marquer 2 kg, le tarif, on va dire que le tarif, c'est effectivement 15 €. Voilà, et là, je viens sauvegarder la règle. Donc, la règle, elle est ici.
D'accord? Maintenant, je peux très bien créer une autre règle de livraison et en fait, cette fois-ci, je vais tout remplir et ça va être en fonction du prix de la commande. Donc là, je vais vraiment marquer par exemple un prix minimum et un prix maximum et c'est pareil, je vais marquer le tarif de la livraison. Donc ça sera à définir par rapport au produit physique que tu vas mettre. Mais c'est possible de marquer un tarif de livraison par rapport au prix de la commande. Et ensuite, tu peux mettre en fonction de la quantité. Donc à remplir ici, la quantité minimum, la quantité maximum et puis le tarif qui correspond. Et bien sûr, t'oublie pas de sauvegarder la règle. Ensuite, ici, si tu veux désactiver les frais de port pour ce produit, tu vas pouvoir, si tu l'inclus directement dans ton tarif, tu viens cliquer ici et on désactive les frais de port. Maintenant, si tu veux les laisser, bien sûr, tu décoches la case. Ici, tu vas bien sûr pouvoir venir télécharger la photo ou les photos de ton produit si tu veux mettre plusieurs photos. Donc ensuite, tu peux même rajouter une option. Donc c'est-à-dire que si tu vends des produits avec différentes couleurs, par exemple, tu vas pouvoir mettre en avant les différentes couleurs que tu proposes. Donc par exemple, nom de l'option, tu vas marquer couleur. Voilà. Et ici, ensuite, tu vas marquer rouge. Voilà. Ensuite, si tu veux rajouter une autre couleur, tu peux marquer vert et ainsi de suite. Tu peux rajouter toutes les autres couleurs et rajouter une option. Donc derrière, tu as les variantes. Donc ici, on a sélectionné le rouge. Donc on a l'unité de gestion des stocks avec le code qui va bien ici. C'est obligatoire. Et ensuite, par exemple, le rouge, tu vas marquer celui-là, il coûte 50 € et puis le vert, il coûte 55 €. Et puis tu vas mettre derrière le nombre de stocks que tu as. Bien sûr, tu vas faire sauvegarder. Et tu as tous les éléments qui ont été mis en place ici pour ton produit. Donc ça, c'est vraiment important sur cette page de vraiment tout mettre en place et d'aller régler tes paramètres de livraison. Donc maintenant, on va se rendre directement sur la page de vente, là où on va mettre en avant le produit. Donc là, ici, j'ai déjà ouvert la page avec le template que j'ai déjà créé. D'ailleurs, si tu veux récupérer ce template, je te mettrai bien sûr le lien dessous en description. Ici, on va pas recréer ensemble toute la page. Je t'ai déjà montré dans d'autres vidéos de ma chaîne YouTube comment justement designer une page de vente. Voilà, juste je vais te montrer les exemples par rapport à la vente d'un produit physique. Et c'est vraiment ça le but dans cette vidéo. Donc là, ici, comme tu peux voir, j'ai inséré ce qu'on appelle un produit physique que j'ai créé. Donc là, en fait, le produit physique, tu viens le chercher à gauche et ici, tu as le produit physique. Donc tu viens de sélectionner et tu viens le faire glisser à droite et en fait il va se présenter sous cette forme. Et donc ici on a bien l'élément, donc le titre ici, le prix que j'avais rentré pour ce produit physique et là ici la toute petite description. C'est pour ça que je te dis juste mettre une phrase ici et vraiment détailler dans la description sur le côté avec du texte ici. Pourquoi? Parce qu'en fait ça risque de faire trop long si tu mets une grosse description ici et ça va pas faire très joli sur la page. Ensuite il y a la possibilité d'aller acheter plusieurs produits ici et derrière je t'ai mis en place tout le système de validation d'achat du produit avec la première étape, donc avec les informations que les personnes vont rentrer, donc prénom, nom, email, livraison complète, ville, choix du pays et puis le code postal. Bon, ça c'est les informations pour la livraison. Et ensuite au niveau de la validation derrière, les personnes elles ont bien le prix qui vient s'afficher ici et ensuite elles pourront payer. Moi j'ai rentré avec carte de crédit et PayPal. Mais ça, je vais encore une fois te montrer directement sur la page comment régler tout ça et pour que ça s'affiche directement au niveau des 320 € ici. Ici, je voulais juste te montrer la mise en place du produit ici. Alors bien sûr, tu as d'autres éléments que tu pourrais rajouter. Donc là, ici, on a le produit physique qu'on est venu faire glisser ici. On a le tarif de l'offre qu'on est venu faire glisser ici. Tu vois, tarif de l'offre. Et ensuite, on a les frais de port. Si tu veux rajouter les frais de port, tu viens ici par rapport au réglage qu'on a fait et là ici tu viens tout simplement mettre en place les frais de port. Alors attention, c'est bien marqué, ceci est un exemple, les frais de port seront calculé en fonction de la quantité que les personnes auront acheté. Mais là ici tu peux venir faire glisser les frais de port. Donc nous on va pas les mettre pour le design, mais c'est bien cet élément qu'il va falloir venir faire glisser ici pour rajouter les frais de port pour que ce soit automatiquement calculé. D'accord? Et donc derrière on a tous les éléments de réservation de la commande. Donc là derrière on a mis simplement des avis clients, mais la page elle est vraiment bien montée avec des questions fréquentes. Il parle de nous.
nous, il y a tous les éléments qui permettent ici de vendre un produit physique. Mais il y a encore des réglages à faire. Il va falloir se rendre ici dans ton tunnel de vente, ensuite dans ton produit. Ici, on va cliquer sur produit et ensuite, on va venir sélectionner un produit physique. Donc là, tu viens cliquer sur produit physique et ensuite, tu vas avoir tous les produits physiques qui se trouvent sur cette page. Donc là, on a la planche de surf, c'est le produit physique qu'on a créé ensemble. Donc il va se trouver ici. Tu viens le sélectionner ici pour qu'il puisse apparaître directement ici sur cette page. Sinon, quand tu vas faire glisser l'élément, en fait, le produit ne va pas apparaître. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, il faut vraiment venir sélectionner ton produit physique ici, rajouter, enregistrer et ensuite seulement tu vas pouvoir venir faire glisser ton produit physique ici. Donc voilà la première solution que je voulais te montrer. Maintenant, bien sûr, il existe d'autres solutions. En fait, la particularité, c'est que là, j'ai vraiment créé un template joli pour vraiment mettre en avant le produit physique. Mais clairement, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, l'autre possibilité, c'est de rajouter ici une étape. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, on vient créer juste une page pour notre produit, donc planche de surf, et ensuite nous ce qu'on va faire c'est venir créer une page de paiement directement. Donc là on vient sélectionner un template de système.io. Je vais te montrer pas mal d'exemples qui peuvent être très intéressants. Donc là comme tu peux voir il y a plein de templates de pages de paiement directement où on va pouvoir inclure directement notre produit. Donc là le but c'est d'en sélectionner un qui est relativement sympa. Donc là je vais regarder, ok il y en a des pas mal. Voilà, tiens, celui-là, il me paraît pas mal. On va prendre celui-là. Donc voilà, ici, tu pourras régler bien sûr les éléments comme on a vu, le nom ici. Ici, tu pourras rentrer l'URL que tu veux. Et ensuite, derrière, tu vas venir sélectionner ton produit physique, comme je t'ai montré tout à l'heure. Là, le produit physique. Et comme on l'a rentré au début, on l'a créé, il s'affiche ici directement. Bien sûr, tu feras sauvegarder. Voilà, et une fois que c'est sauvegardé, tu vas pouvoir venir faire modifier la page. Une fois que la page est mise en place, tu as juste à la modifier, donc à vraiment mettre en avant tes textes. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette image ici. Donc, on va faire OK, on va l'enlever. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer notre produit, on va le mettre en place ici. Et tu vas voir, on va avoir exactement les mêmes éléments qui vont se mettre en place ici. Donc là, tu peux laisser le prix ou tu peux l'enlever parce que le prix, il est déjà affiché donc ici. Les gens vont pouvoir sélectionner la quantité. Ils vont même pouvoir venir sélectionner la couleur. Et toi, derrière, ce que je te recommande pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus professionnel, c'est de venir mettre la description de ton produit ici. Voilà, avec le petit logo, voilà, commande sécurisée, avec tous les éléments qui vont bien pour augmenter la confiance de ta page. Et puis, bien sûr, derrière, on a les éléments de facturation que les personnes vont remplir ici. Détail du paiement, on peut laisser la possibilité si c'est une entreprise ou un particulier et ensuite derrière on a les éléments de paiement et bien sûr on peut aérer tout ça, on peut vraiment aérer sur le côté à gauche à mettre un peu plus de marge en haut et en bas pour que ça ressorte un peu plus. Voilà la planche de surf. Bon, attention, on avait mis euros ici 50 € pour l'élément rouge et puis en prix normal, on avait rentré 320. Donc là, attention au niveau des tarifs de ce qu'on rentre. Et là, derrière, on a rajouté donc l'élément ici bon de réduction que tu peux trouver ici. Donc l'élément bon de réduction ici, réduction, tu viens le faire glisser, tu viens le positionner ici. Mais attention, auparavant, il faudra bien revenir créer donc sur la page directement sur ta page de vente ici. Il va bien falloir venir créer le code promo et puis bien sûr dans ta communication sur les réseaux sociaux ou sur le web, tu pourras mettre en avant ce code promo que les gens viendront rentrer donc directement ici. Et tout va se déduire automatiquement par rapport au bon de réduction, au code promo que tu as rentré. Et donc ensuite, une fois que c'est fait, tu peux faire sauvegarder ta page. Et puis derrière, tu peux venir voir ta page. Donc là, ici, il y a la page qui va s'afficher. Voilà, on a une belle page de produits. Donc là, avec directement, on voit le produit ici. Les éléments derrière, toute la description, les caractéristiques du produit que tu vas mettre en avant. Et ensuite, tout le détail de facturation ici qui va se positionner sur la droite de ton produit. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités
pour rentrer une boutique. Après, tu peux vraiment designer les choses et personnaliser vraiment ton template de ce que tu veux mettre en avant. Par exemple, moi, j'ai une boutique en ligne. D'ailleurs, je te mettrai le lien de cette boutique si tu veux récupérer tous les templates que j'ai créés pour aller beaucoup plus vite pour ton business. Mais tu vois, moi, j'ai créé un système complètement différent avec ici les éléments où tu peux venir directement télécharger ton template tunnel de vente donc complet, ton site internet complet. Tout ça, c'est en un seul clic que tu viens télécharger sur ton système.io. Ton template produit, donc si tu veux récupérer le template qu'on vient de créer ensemble, toute la page, et puis tu as plus qu'à rentrer les éléments avec ton produit personnalisé bien sûr dessus, mais tu vas pouvoir le récupérer ici. Ensuite, on a également un autre template tunnel de vente que j'ai mis d'une autre couleur avec une autre forme à l'intérieur que tu peux utiliser. Tous ces templates, tunnels de vente, site internet, tout ça, c'est vraiment avec les stratégies marketing qui vont bien à l'intérieur aujourd'hui. Tu peux également venir récupérer le template webinar si aujourd'hui tu fais des webinars. En fait, j'ai créé un template directement pour tout mettre en place pour ton webinar. Alors attention, c'est pas webinar en live, mais c'est webinar en evergreen avec système.io. Et ensuite, tu peux même récupérer le template lien en bio. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un lien qu'on vient positionner sur les réseaux sociaux, donc dans ta bio Instagram, dans ta bio LinkedIn par exemple, ou même YouTube. Et en fait, tu viens positionner ce lien et dans ces pages, tu vas retrouver tous les liens qui vont rediriger sur tous les éléments de ton univers web. Donc, tu peux mettre directement sur ton site internet, sur ta formation, sur ton produit physique. Donc, c'est vraiment très intéressant et ça fait vraiment très pro sur tes réseaux sociaux. Donc voilà, tu mettrai le lien dessous dans la description si tu veux accéder à cette boutique. J'espère que c'est clair pour toi maintenant si tu veux créer ta boutique en ligne avec ton produit physique. N'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça et moi je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.